avec comment est-ce que le secteur étatique compose avec le secteur privé, sans pour autant que vous soyez, j'allais dire, à la traîne. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous avez dit, vous venez après ce qui est évident. C'est-à-dire qu'il y a une réalité qui est là et vous venez par la suite. Mais est-ce que vous anticipez aussi, au vu de, vous avez des économistes qui essaient de prévoir en fait ce qui va se passer dans 5 ans et tout, ou encore est-ce que vous êtes là seulement à attendre que la société impose des choses pour que vous suiviez? Première question. Merci, monsieur. D'abord, je voulais dire que quand on parle de stratégie, en réalité, c'est toujours une planification. Donc, que ce soit les stratégies régionales ou les stratégies nationales, en général, on étale sur 5 ans. Pourquoi sur 5 ans? Parce que la visibilité des nouvelles technologies, elle est au-delà de 5 ans, c'est difficile de se projeter, même pour les sociétés. C'est-à-dire qu'entre la phase de conception et la phase de réalisation, il y a des étapes. Et quand je parle de stratégie régionale, il faut bien comprendre que, par exemple, la stratégie régionale pour l'inclusion financière de la CEMAC, elle est tablée ou ciblée de 2022 à 2027. Et la stratégie nationale pour la finance inclusive, l'équivalent de la stratégie nationale d'inclusion financière pour le Cameroun, va de 2023 à 2027, sachant que ce pays avait déjà par le passé des stratégies inclusives de la finance. Donc, très clairement, il y a les deux. Il y a l'anticipation de la part des pouvoirs publics, mais il faut bien comprendre que la technologie peut dépasser toutes les attentes. On peut dire aujourd'hui, je vous donne un exemple, dans certains pays, on peut payer par WhatsApp. Je ne sais pas si au Congo c'est déjà le cas. Payer, c'est-à-dire les salaires? On peut payer tout genre de services par WhatsApp. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on parle de services financiers. Au sens strict, les services financiers, ce sont des échanges entre des établissements financiers. C'est du B2B, donc business to business. Et à l'intérieur, il y a des personnes qui sont des utilisateurs de services. Mais concrètement, pourquoi je parle d'inclusion sociale, c'est que les services attendus des établissements de paiement sont aussi des services qui ne sont pas financés. Aujourd'hui, on encourage fortement ces sociétés à faire de l'éducation financière, à faire des services de météorologie, à faire des services de veille pharmaceutique, enfin, plusieurs services. C'est une recommandation des stratégies. On rend le sujet abordable et intéressant. Vous savez, vous pouvez rentrer dans un supermarché, vous venez pour acheter du pain, mais en tête de gondole, dans un rayon, vous avez des arachides ou du beurre qui sont liés donc au pain. Vous n'étiez pas venu pour le beurre ou les arachides, mais vous finissez par acheter le beurre et les arachides. C'est un peu la logique. Très clairement, c'est éduquer. Ça paraît bizarre quand on dit éduquer, mais en réalité, éduquer renferme le mot instruction, formation et mise à disposition. Aujourd'hui, nous souhaitons que les jeunes congolais comprennent qu'est-ce que c'est la finance numérique, à quoi ça sert, comment ils peuvent en tirer profit. Parce que dans d'autres pays, même de la sous-région, il y a des jeunes qui ont aujourd'hui fait des sociétés qui, je donne un exemple, je connais une société au Cameroun qui fait de la surveillance par drone et qui facture ses clients via des établissements de paiement. Donc le service est déjà numérique et le service est payé via le numérique. Vous remarquerez que depuis quelque temps, on fait des livraisons à domicile. Aujourd'hui, via un numéro, soit tel mobile, soit mobile connect, vous pouvez payer une livraison jusqu'en Chine. Donc c'est un peu l'idée. Je me tourne vers